Des mesures assouplies dans les écoles, mais ailleurs, les autorités resserrent la vis pour tenter de contenir l'épidémie. À Rennes, par exemple, des brigades ont été mises en place pour limiter les rassemblements. Depuis la semaine dernière, les bars doivent fermer leurs portes à 23h et difficile de faire respecter les consignes dans cette ville qui accueille plusieurs dizaines de milliers d'étudiants. Charles Guyard. Bonsoir. Ils font partie du paysage des nuits rennaises depuis une douzaine d'années. Les médiateurs de Nosambule, comme Hugo et Stéphane, mènent des actions de prévention autour de l'alcool ou de l'insécurité. Mais depuis mercredi, une autre mission s'est ajoutée. Vous sortez de bar là? Ouais, on a pris une bière. Il s'agit d'aller vers les clients des bars qui se retrouvent dans la rue à 23h. Et pourquoi pas tenter de les convaincre de rentrer chez eux sans se regrouper, puisque c'est le but recherché. Pas facile dans cette ville très étudiante, puisque cet horaire sonne plutôt le début de la soirée. 23h, c'est un peu spécial. Je trouve que c'est un peu abusé. On va aller se poser dans un petit parc tranquille, on va boire un petit coup. Je pense que la proximité qu'on a à 23h est la même que celle qu'on aurait à 1h du matin. De fait, si les bars se vident bien à 23h, les rues, les parcs, mais surtout les appartements, eux, se remplissent, comme le constate dans ces échanges Alice, une autre médiatrice. Et là, ils ne penseront pas forcément à mettre leur masque ou à bien se laver les mains. Pour eux, c'est pas cohérent, ça peut même être pire peut-être. Une fois rentrées, les équipes de Nosambule rédigent une synthèse de leur discussion que la mairie pourra utiliser pour ajuster sa politique, notamment sanitaire. Merci, bonne soirée, prenez soin de vous. Rennes Charles Guyard, Europe 1.